Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e chapitre d'histoire du programme déjà, et c'est le chapitre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pourquoi il me faut immédiatement poser la problématique suivante, à savoir, en quoi la Seconde Guerre mondiale est-elle une guerre d'anéantissement ? L'idée d'une guerre d'anéantissement, vous l'avez, c'est une guerre dans laquelle on ne laisse aucune chance à l'ennemi de se remettre. On veut briser toute résistance, quitte à détruire tous les bâtiments et à détruire évidemment les vies humaines également. Alors, mon plan est le suivant, on va d'abord traiter des avancées militaires, puis de la guerre dans le Pacifique, on va évoquer la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis on passera sur l'aspect uniquement nazi de la guerre, c'est-à-dire les violences pratiquées par les nazis en Europe de l'Est, puis les camps d'extermination, et on terminera enfin par la suite, à savoir la création de l'ONU, et les procès de Nuremberg. J'espère que vous êtes au taquet parce que moi, je le suis à fond, alors accrochez-vous! On commence donc avec l'aspect guerrier, les avancées militaires en particulier des nazis. En fait, il faut partir d'avant la guerre. Avant la guerre, le 23 août 1939, il y a un pacte de non-agression qui est signé entre l'URSS à l'Est, celle de Staline donc, et l'Allemagne nazie d'Hitler. L'idée d'Hitler, c'est de se garantir une avancée en Europe sans être empêché par la puissance soviétique qui, elle, est considérable. Une fois ce pacte de non-agression signé, le 1er septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par les troupes d'Hitler, ça s'appelle Landschluss, en allemand qui veut dire annexion, et une fois cette invasion de la Pologne par les troupes nazis, la Wehrmacht, vous savez, c'est l'armée d'infanterie allemande, Wehrmacht, c'est W-E-H-R-M-A-C-H-T, c'est-à-dire Wehrmacht, voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement, hein. Cette Wehrmacht, elle va progresser de plus en plus vers l'Est, parce que rapidement le front de l'Ouest, lui, est stabilisé. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans le cours, la France ne résiste pas très longtemps, dès juin 1940 c'est terminé pour les Français, et par la suite, eh bien, ce sont les Britanniques qui vont résister, donc Hitler et les nazis vont plutôt se tourner vers l'Est. Et ce sont des commandos spécialisés qu'on appelle les escadrons de la mort, en allemand les Einsatzgruppen, qui vont se diriger vers l'Europe de l'Est, en particulier vers la Pologne et tout ce qui va aller à proximité de Staline et de l'URSS. Et vous sentez que ces avancées militaires vers l'Est vont finalement poser problème, et Hitler, en 1941, va briser le pacte de non-agression germano-soviétique en déclarant ouvertement la guerre à l'URSS au cours d'opérations telles que celle qui s'appelle Barbarossa. Cela provoque évidemment des soulèvements de l'opinion publique soviétique, de l'opinion publique nazie et des dirigeants évidemment Hitler et Staline qui vont littéralement s'opposer les uns aux autres en déclarant pour l'un que les nazis sont des personnes à exterminer et pour l'autre que les communistes doivent être tués jusqu'au dernier. Et cela va nous donner une bataille considérable que vous connaissez très bien, la bataille de Stalingrad, du nom de la ville de Stalingrad. Je vous rappelle que Grad veut dire ville, Petrograd, la ville de Pierre, Stalingrad, la ville de Staline, Leningrad, la ville de Lénine. Cette bataille de Stalingrad, elle a lieu entre le 17 juillet 1942 et le 2 février 1943, même si elle s'intensifie à partir de novembre 1942. Et souvenez-vous, la Wehrmacht débarque à Stalingrad avec l'assurance de s'en sortir en étant à peu près certain qu'ils vont battre les troupes soviétiques. Et souvenez-vous que ça tourne rapidement au vinaigre pour les nazis, vu que les conditions climatiques sont terribles et qu'ils ne connaissent que très peu le terrain, voire pas du tout, comparé aux troupes soviétiques qui, elles, évoluent dans leur propre domaine. Et cela provoque le 2 février 1943 la reddition, c'est-à-dire l'abandon des troupes nazis face à la résistance soviétique, et Stalingrad est la première grosse défaite qui va marquer le tournant de la guerre pour les nazis. Toujours dans ces événements militaires, on va de l'autre côté du monde, et il faut savoir que le 7 décembre 1941, alors que le Japon a décidé depuis peu d'être allié avec l'Allemagne nazie, il y a la base américaine de Pearl Harbor, qui veut dire littéralement le port de la perle. Pearl Harbor se fait bombarder par l'aviation japonaise. Pearl Harbor, c'est une base navale américaine située à Hawaï. Et cela provoque dès le lendemain de Pearl Harbor, à savoir le 8 décembre 1941, une réplique des États-Unis qui vont envoyer leurs troupes et mener une guerre dans le Pacifique qui va durer jusqu'en 1945. Les batailles sont absolument dévastatrices et cela ne se limite pas à l'aspect militaire vu qu'on a également
des comics américains, vous savez, les BD avec les super-héros, qui apparaissent, au cours desquels on voit l'apparition de Captain America, qui va d'abord se battre contre les vilains japonais qui seront présentés comme des démons, et puis par la suite face à Hitler. Et Captain America, lui, va se tourner donc vers les ennemis des États-Unis, ce qui permet aux enfants de se sentir concernés par ce qui se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre dans le Pacifique, elle dure jusqu'en 1945, je vous l'ai dit, avec 2 bombardements, celui sur Hiroshima le 6 août 1945 et celui sur Nagasaki le 9 août 1945, ces 2 bombes atomiques étant lâchées sur ces villes afin de les détruire, et l'effet est dévastateur. On parle d'une centaine de milliers de morts au total, uniquement avec 2 bombes. Alors, je vous invite à regarder un film qui est sorti en 2023, Oppenheimer, c'est un film de Christopher Nolan, à prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a un message politique évidemment derrière tout cela, mais au-delà d'être très long, il est surtout très bien joué, et Oppenheimer, c'est le scientifique qui est à l'origine de la création de la bombe atomique qui va permettre l'éradication des villes de Hiroshima et Nagasaki. Donc je vous conseille d'aller le voir pour avoir un petit peu une idée de ce qui s'est tramé derrière ces bombardements. On termine avec quelques petites dates sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, avant les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, le 8 mai 1945 dans la ville de Berlin, depuis l'Est, on a l'arrivée des Soviétiques avec l'armée rouge qui a déjà battu les troupes nazies en Europe de l'Est. Et depuis l'Ouest, vous avez les États-Unis et les Britanniques qui ont débarqué en France, et puis le pouvoir français également, qui va venir s'installer avec la capitulation du 8 mai 1945. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais cette Seconde Guerre mondiale, elle dure jusqu'au 2 septembre 1945 dans le Pacifique, car le 2 septembre, un petit peu moins d'un mois après les bombardements sur Hiroshima et Nagasaki, l'Empire japonais met fin à la Seconde Guerre mondiale en déclarant sa capitulation face aux troupes états-uniennes. Donc retenez bien ces dates, 8 mai 1945, 6 et 9 août 1945, et pour terminer, le 2 septembre 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie-Pacifique, et en général, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, tout court. I think I'm gonna cry.